Qu'est-ce que la nouvelle vague? Dans les années 50, un quintet de critiques nommés Jean-Luc Godard, Éric Rohmer, François Truffaut, Jacques Rivette et Claude Chabrol assénaient de véhémentes critiques au code du cinéma français dans les pages de la revue Les Cahiers du cinéma. Ils dénonçaient un cinéma qui laissait peu de place aux jeunes autant en réalisation que dans les films en eux-mêmes. En 59 sort Les 400 coups de Truffaut suivi de près par À bout de souffle de Godard en 60. La nouvelle vague est lancée. Le mouvement se reconnaît par des productions totalement fauchées. Les caméras sont minuscules, le son est pris en post-synchro, les tournages sont en extérieur et les acteurs sont pour certains totalement inexpérimentés. Le mouvement durera jusqu'en 68 et rencontrera un succès public assez grand grâce à des mécènes comme Georges de Beauregard, des chefs-d'œuvre comme Pierrot le Fou, Le Mépris, L'Enfant Sauvage, les premiers courts-métrages de Rohmer, Vivre sa vie, Bande à part ou Tirer sur le pianiste apparaîtront à l'écran. Viendront graviter autour de la nouvelle vague une flopée de réalisateurs appartenant au courant dit Rive Gauche. Courant qui regroupera des auteurs dont la carrière a débuté avant la nouvelle vague, comme Chris Marker, Alain Resnais, Jacques Demy et Agnès Varda, dont l'avant-gardiste Pointe Courte lui a donné le surnom de grand-mère de la nouvelle vague. Alors je vais peut-être me répéter mais j'aime inconditionnellement Agnès Varda. Je l'aime d'autant plus que c'est avec elle et son formidable Jacques Aunante que j'ai attrapé la passion du cinéma. En effet, en 2008, je vois Jacques Aunante lors d'une projection pour enfants, j'en sors conquis. Les nombreuses scènes de création du jeune Demy suscitent chez moi l'envie de devenir réalisateur. Agnès Varda est une photographe, scénariste, réalisatrice, documentariste, plasticienne à la coiffure fantasque. Née en 1928 en Belgique, d'où elle déménage pour 7 en 1940, Agnès alias Arlette Varda débute ses études à l'école des beaux-arts en photographie et à l'école du Louvre en histoire de l'art. Elle décroche assez tôt un emploi de photographe pour le Théâtre National Populaire qui l'amènera par exemple à photographier des stars comme Gérard Philippe. Varda est connue pour être l'une des premières réalisatrices françaises. C'est une femme féministe qui a milité pour les droits de la femme et qui, aux côtés de Catherine Deneuve ou Simone de Beauvoir, a signé le célèbre manifeste des 343, renommé par le journal d'extrême droite Minute, celle des 343 salopes. En 54, elle tourne son premier film et long métrage, La Pointe Courte. La Pointe Courte est un village de pêcheurs, non loin de Sète, dans lequel Varda venait souvent sympathiser avec les habitants. Un couple de Parisiens, proche de la rupture, y vient. Il y a grandi et elle le suit, et découvre son mari sous un autre angle. En parallèle de leurs longues discussions sur l'amour, Varda décrit la vie des travailleurs de la mer, leurs amours, leurs problèmes avec le ministère de la Santé, leurs exploits aux joutes. J'aimerais donner quelques informations sur ce film car je pense que c'est le plus étrange que j'ai pu traiter sur la chaîne. Varda était inexpérimentée lorsqu'elle a commencé le tournage de La Pointe Courte. Elle n'avait rien fait au cinéma auparavant, elle en ignorait tout, même les codes. La production était totalement fauchée, autoproduite, seulement 4 techniciens, les 2 acteurs principaux étaient comédiens de théâtre, amis de Varda qui leur a imposé un ton inexpressif qu'on retrouvera en moins marqué dans Santoine Illois. Varda n'avait pas les moyens financiers de prendre le son sur place, elle était obligée de transcrire les paroles des habitants de La Pointe Courte et de demander à des amis parisiens de les doubler. Le son est extrêmement étrange puisque ne marquant aucune dimension dans l'espace. Les personnages s'éloignent et le son reste le même, accompagné d'une musique très présente qui aurait pu inspirer plus tard Le Mépris de Jean-Luc Godard. Tout cela fait de La Pointe Courte une expérience de cinéma éprouvante et déstabilisante. Ne connaissant rien au montage, Varda a sollicité l'aide du réalisateur et monteur Alain Resnais, qui, pour l'occasion, a accepté de ne pas être payé. Mais esthétiquement, que c'est beau! Puisqu'on en a parlé, Alain Resnais ne souhaitait pas travestir le film et lui a donné un rythme propre et véritablement intéressant. Varda commence son film par de très beaux mouvements de caméra, très amples, magnifiques. Tourné avec une pellicule 16 mm, la restauration du film fait resplendir ses images. Varda conserve un certain héritage de la photographie dans sa composition de cadres, exprimant les sentiments d'une manière visuelle. Les séquences avec les marins semblent très proches du néoréalisme italien. L'objectif de faire un film social en montrant le quotidien de ces marins se rapproche du cinéma vérité théorisé par Bazin, une expression brute et quasi documentaristique de l'image.
La limite documentaire-fiction est une thématique importante chez Varda. Son deuxième film, Cléo de 5 à 7, à la manière de Ducastel et Martino pour Théo Hugo dans le même bateau, se déroule en temps réel, livrant une forme de documentaire sur son héroïne. Au contraire, dans son documentaire sur elle-même, Les plages d'Agnès, elle reconstitue ses souvenirs d'enfance comme de la fiction. Elle s'est essayée à de nombreux documentaires comme Murmure ou Les Glaneurs. On a parodié les codes dans Documentaire, s'est inspiré d'une histoire vraie pour S'Antoine Illois et a retracé l'enfance de son mari dans Jaco de Nantes. Dans La Pointe Courte, cette limite est d'autant plus brouillée qu'elle filme des gens dire des phrases qu'ils ont déjà dites dans le passé. Varda avait conservé certaines de leurs paroles pour écrire le film. Bien souvent, Varda va briser le quatrième mur, élargissement ou rétrécissement du cadre, confession face caméra, regard caméra. Dévoiler son outil de mise en scène est un gimmick de Varda qui ira même jusqu'à faire une description détaillée de son appareil dans Les Glaneurs en filmant devant un miroir. Varda le dit elle-même dans une interview avec Mathieu Amalric à propos de La Pointe Courte. Pour beaucoup de premiers films, les auteurs qui écrivent et qui réalisent parlent de leur jeunesse, de leurs amours, de leur rupture, de leur sexualité flageolante ou formidable, et comme ça. Cela ne se réduit pas qu'au premier film dans le quai de Varda et elle imprègne visuellement ses métrages de sa figure, faisant du réalisateur un personnage important du film. Elle apparaît dans nombre de ses métrages en voix off, dans S'Antoine Illois pour placer le contexte de son récit, en voix off aussi dans Jaco de Nantes. On la suit mener ses enquêtes dans Les Glaneurs, 2 ans après, ou Murmure, et va même jusqu'à faire un autodocumentaire dans Les plages d'Agnès. Varda retranscrit dans son film la dure vie de ceux qui n'ont que la pêche comme moyen de subsister. Tout au long de sa filmographie, Varda a toujours filmé ceux qui glanent, ceux mis au banc du système, ces minorités, courants politiques ou classes sociales marginalisées. Ça a été en 68 le mouvement hippie aux États-Unis dans Lions, Love and Lies, le courant des Black Panthers dans Black Panthers, la manière dont les minorités s'expriment sur les murs de Los Angeles dans Murmure, comment une SDF subsiste dans S'Antoine Illois ou comment de nombreux SDF subsistent dans Les Glaneurs. Il y a une volonté de leur donner la parole, une opportunité de s'exprimer. Varda parle d'amour. On peut le voir rien qu'avec La Pointe Courte et ses longues tirades et dialogues autour du bonheur, de l'amour, de la vie du couple en lui-même. De même dans S'Antoine Illois où les apartés face caméra sur l'amour de Yolande rythment le film, mais il y a aussi l'amour de famille dans Le Bonheur, ceux de Cléo entre 5h et 7h, mais surtout son film d'amour reste Jaco de Nantes, véritable lettre à son mari dont elle filme le corps malade et garde un souvenir de ses derniers instants. Jaco de Nantes est aussi une déclaration d'amour à l'art, à la création, les montrant comme une dimension parallèle qu'il faut atteindre. Outre les chants traditionnels des pêcheurs de La Pointe Courte, l'art est aussi un motif courant dans la filmographie de Varda, autant dans Murmure, Les Glaneurs 2 ans après, Jeanne B par Agnès V ou Les plages d'Agnès. Ces installations plastiques s'inspirent de ces films ou s'inscrivent en continuité avec, comme La cheminée patate, Patate Utopia, le costume patate, qui suivent les patates en forme de cœur des Glaneurs. Il est fascinant de voir combien l'œuvre de Varda, autant filmique que plastique, est à part dans le paysage artistique. C'est une œuvre qui n'obéit à aucune règle, autant en narration qu'en pure technique, et je comprendrais que cela en rebute certains. La Pointe Courte est un objet filmique très particulier, fantasque et hyper réaliste, à l'image de toute une filmographie. Varda, c'est le cinéma à échelle humaine. Elle montre que tout le monde, si l'on en a la volonté, peut créer, se lancer, qu'importe si on échoue, l'important est de le faire.